Bonjour et bienvenue à tous. Donc, je suis très heureuse de réaliser pour vous votre tirage pour l'année 2024, enfin là pour le mois de janvier 2024, pour démarrer cette nouvelle année avec donc de nouvelles bases, de nouvelles énergies. C'est un tirage particulier que je vous propose en ce début d'année. Pourquoi? Parce que là, nous allons explorer l'arcane majeur qui vous représente signe par signe. Alors, arcane majeur, donc je ne vais pas rentrer dans un cours de tarot de Marseille, mais pour faire court, arcane qui désigne le mot secret, arcanum en latin, désigne le mot secret. Il y a 22 arcanes majeurs sur un jeu de 78 cartes. 22 arcanes majeurs, 56 mineurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste pour vous dire que peut-être que vous ne le saviez pas, ou peut-être que vous le savez déjà, peu importe, en tout cas, chaque signe astrologique possède son arcane majeur. C'est un fait. Depuis votre naissance et jusqu'à la fin de vos jours, cet arcane majeur, vous êtes vraiment associé. Donc, ce qui m'intéresse là, dans le tirage que je vais vous réaliser, sans tarder, c'est de mettre le focus sur l'arcane majeur qui donc vous représente vous. Les arcanes majeurs représentent les grands axes de votre vie, votre existence en fait. D'une manière générale. Dans ce tirage, je vais associer votre arcane majeur, je vais vous en parler bien sûr, signe par signe, et je vais l'associer à d'autres cartes. Vous verrez après, pendant le tirage, je reviendrai éventuellement sur le détail de chaque chose. Ce qui est important aussi, ce qui est important pour moi de vous dire, c'est que il peut être intéressant d'aller aussi regarder les autres vidéos de vos autres signes de votre thème astral. Pourquoi? Parce que tout cela va pouvoir rendre complémentaires les choses en fait. Là, c'est votre signe solaire par exemple que vous regardez et votre signe solaire va vous donner des indications, va vous parler de vous, votre caractère, votre façon d'être, votre force, vos actions, vous qui vous êtes. Voilà, bon. Ensuite, il y a votre ascendant qui est très important parce que votre ascendant va donner des indications sur votre façon de vous présenter au monde, à être en société, dans la vie sociale, comment vous vous présentez autour de vous. Également, votre ascendant est important parce que c'est vrai qu'à partir de la quarantaine, bien souvent, pas forcément tout le temps, mais bien souvent, l'ascendant peut avoir tendance à prendre le dessus sur votre signe solaire. Donc l'ascendant est intéressant. Ensuite, on n'en parle pas très souvent, mais c'est important aussi, votre signe descendant. Le descendant, lui, va parler à contrario de ce qui vous attire chez une autre personne sur le plan relationnel, pas forcément que sur le plan sentimental, mais quand même aussi. D'une manière générale, quelles sont vos affinités avec les personnes en général? Quelles sont les personnes qui vous attirent, avec lesquelles vous pourrez avoir des accointances, avec lesquelles vous avez profondément des choses en commun? Alors ça ne veut pas dire qu'il faut dénigrer évidemment toutes les autres personnes, mais ça vous donne quand même des indications sur les affinités que vous avez avec l'autre personne, avec d'autres personnes. Ensuite, il y a votre signe lunaire qui est très enrichissant également parce qu'il va vous parler celui-ci de tout ce qui est secret, de tout ce qui est enfoui, de tout ce qui est caché, tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, tout ce qui est dans l'ombre, tout ce qui ne se voit pas, tout ce qui est impalpable et qui a pourtant de nombreux messages à véhiculer, à communiquer. Il y a beaucoup de choses à comprendre avec la Lune, avec les cycles de la Lune. Et donc, votre signe lunaire va vous parler de votre affinité, enfin de tout ce qui est en vous, caché, enfoui. Et puis enfin, il y a votre Vénus qui est intéressant aussi parce que ici, c'est votre rapport à l'amour, votre façon de accueillir l'amour, de donner de l'amour, etc. Donc votre rapport à l'amour. Donc effectivement, si vous voulez vraiment avoir quelque chose peut-être assez complet, complémentaire et tout ça, je vous invite donc à aller regarder les autres vidéos. Gardez bien à l'esprit toujours, bien sûr, que ici il s'agit d'énergie générale. Nous ne sommes pas sur du cas par cas, nous ne vivons évidemment pas tous les mêmes choses et heureusement. Il s'agit des énergies du moment, signe par signe, donc vous prenez ce qui résonne pour vous. Le reste, évidemment, surtout vous le laissez de côté, vous le mettez de côté. Je pense avoir fait le tour, et bon, bien sûr, évidemment, hein, si vous désirez avoir des informations précises, un tirage personnalisé, je propose des séances en privé, en visio.
Et pour ce faire, il vous suffit de me contacter par mail ou par le biais de mon site, etc. Vous trouverez toutes les informations dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous dis à tout de suite, je vais commencer votre tirage. Et très très belle année à vous, 2024. Bonjour et bienvenue à vous les cancers, je suis très heureuse de réaliser pour vous cette vidéo pour janvier 2024, pour l'année 2024 aussi, avec votre arcane majeur dont je vais vous parler, qui est donc pour vous les cancers, le chariot. Arcane numéro 7 du tarot de Marseille, je vous montre la version originale. Voilà, ça c'est le tarot de Marseille, la version. Et j'ai choisi le Mystique Tarot aussi, que j'aime beaucoup. Je trouve que les illustrations sont très très belles. Mais qui, bien sûr, qui respectent la structure traditionnelle du tarot. C'est juste le visuel qui est un petit peu différent, les illustrations. Alors donc, je vais donc vous parler de vous au travers de ce chariot qui vous accompagne depuis votre naissance, qui vous accompagne à l'instant présent et pour toujours jusqu'à la fin de vos jours. Je vais vous parler de ses bons côtés, de ses moins bons. Je vais essayer de faire une synthèse. Je ne vais pas vous parler pendant des heures et des heures du chariot, mais c'est vrai qu'il y aurait beaucoup à dire. Je connais particulièrement bien le chariot. Je suis moi-même cancer, donc je connais bien le sujet. Alors, par quoi commencer? Le chariot conduit sa vie. Le chariot conduit sa vie. Il est plein d'entrain. C'est un personnage, donc quand je dis un personnage, je m'adresse à vous, hein, voilà, donc alors peut-être que tout le monde ne se sentira pas concerné complètement par tout ce qui sera dit, mais voilà, grosso modo, en tout cas, c'est quand même l'arcane qui vous représente, pas trop mal quand même, généralement, bref. C'est une carte qui parle de compétition, dans le bon sens du terme aussi, de progrès, d'avancement, de volonté, de conquérir le monde, de conduire sa vie avec détermination. Ça parle de victoire aussi, pourvu que l'on arrive à maintenir bien en main son chariot. Et c'est toute là la difficulté, c'est toute la subtilité du chariot. Ce qui n'est pas forcément toujours évident avec le chariot, c'est justement de maintenir les rênes de ce char-là. Parce que ce char est plutôt brinque-ballant, donc lui, c'est un conducteur qui est lui sûr de lui, malgré un véhicule qui est mal attelé, avec des animaux qui avancent pas dans la même direction, les roues qui sont un peu de traviole, un chariot brinque-ballant d'une manière générale. Et donc, ça symbolise pas mal le fait que voilà, du coup, le chariot, lui, il a une idée en tête, il veut foncer, il n'y a pas de problème, il est déterminé et généralement, il réussit. Il va au bout des choses, mais le problème, la difficulté, c'est tout le challenge, le défi du chariot, c'est de maintenir vraiment, c'est-à-dire que il faut qu'il arrive à suivre une direction claire, le chariot. Et c'est sa mission de vie. C'est l'idée de savoir où l'on va. Voilà. C'est une avancée lente. C'est pour ça qu'ici, l'on représentait avec un escargot qui va à la fois lentement, va sûrement, c'est vrai. Mais ici, attention, parce que alors le bon côté des choses, c'est qu'il va lentement, va sûrement, c'est bien. Ça parle donc justement d'une progression lente, mais nécessaire pour pas faire les choses de manière trop impulsive, etc. Donc c'est plutôt de manière réfléchie, donc c'est bien. A contrario, ça peut parler d'une avancée un peu trop lente parfois. Mais en tout cas, dans l'idée globalement, c'est l'idée de faire preuve de volonté, d'autorité et de détermination, et de ne pas se laisser distraire. C'est tout l'enjeu. Avancer pas à pas vers le succès, donc qui à l'issue promet victoire, réussite, et dès l'instant où il y a quand même le contrôle. Le chariot prend souvent, donc chariot, cancer, prend souvent de grandes résolutions, des bonnes résolutions, c'est super, mais l'idée c'est d'arriver à s'y tenir, de ne pas dévier sur son chemin en cours de route. Donc garder la concentration, la confiance en soi et la volonté toujours. En fait, le chariot, il cherche le but final de sa voie un peu tout au long de sa vie. Donc il fait 3 pas en avant, parfois il va faire 2 pas en arrière. Souvent, en fait, le chariot est conduit par ses passions. Les passions qui en veulent une autre et sans savoir pourquoi.
Voilà. Donc c'est un peu l'idée de jamais complètement satisfaire de ce que l'on a. On a quelque chose, etc. C'est super. Et puis une fois qu'on l'a et qu'on est... ça aussi, c'est quelque chose d'important. Dès l'instant où, souvent, en fait, quand on commence à arriver près du but, ou près d'un but, tout fonctionne super bien, toutes les conditions sont réunies pour que ça fonctionne, tout est censé aller, et bim, patatras, il faut que tout s'écroule. Donc c'est incroyable parce que donc il est hyper fonceur, il a des capacités phénoménales, il a tout en lui pour réussir. Et il est capable de remuer des montagnes, et puis tout d'un coup, il va malheureusement, il a autant l'art de créer, de fédérer, de générer des choses, etc., et de faire des choses énormes, et puis tout d'un coup, malheureusement, peut-être, il a un peu du sabotage en lui, il peut faire saboter un peu les projets. Et tout ça parce qu'en fait, le chariot, le cancer, souvent ne s'entend pas avec lui-même, on ne s'entend pas avec nous-mêmes, et du coup, ça nous fait perdre un temps fou et énormément d'énergie. Pour arriver à chaque fois à relancer le chariot, tac, il faut remonter. Et pour le moyen pour surmonter cette chose-là, pour avancer, la seule chose, l'une des choses en tout cas importantes, c'est un peu la mission du chariot, du cancer, il va falloir réconcilier deux parties qui sont en lui et se poser la question de la libido. Parce que c'est l'union de soi qui passe par l'union des contraires et la sexualité. Donc il y a une réflexion à mener par rapport à ça. Parce que l'idée, c'est de faire converger les deux chevaux ici. Ce sont des sphinx qui sont représentés donc, dans la version du Rider-Waite. Bon, je ne vais pas la chercher là, mais peu importe. C'est l'idée de converger ensemble, de ne faire qu'un, de réunir l'union des contraires, c'est ça. Donc avec vous-même déjà, par vous-même, parce que... Mais il y a aussi bien sûr avec les autres, bien entendu. Le chariot est déterminé tellement qu'il a envie d'avancer par lui-même et parfois il a un peu du mal à accepter des conseils ou il va les écouter mais il ne va pas forcément en tenir compte, etc. Je vais juste vous donner un tout petit exemple. C'est très rare que je parle de moi, etc. Mais c'est juste un exemple parce que je trouve rigolo et que je trouve qu'il symbolise pas trop mal un petit bout de ce que je veux vous exprimer là. Quand j'étais toute petite, rien que le simple fait que mes parents, mon père, je me rappelle, bataillaient pour m'aider à faire mes lacets que j'arrivais pas à faire. Mais il voulait juste m'apprendre à faire mes lacets. Il était hors de question que ce soit lui qui le fasse. Je voulais à tout prix le faire par moi-même jusqu'à ce que j'y arrive. J'ai réussi, hein, j'ai fini par y arriver. Du coup, mon père a renoncé à essayer de m'apprendre comment on faisait. Alors, je suis allée très souvent à l'école avec les lacets en vrac, mais c'est pas grave. Je préférais y aller en vrac, mais tant que je n'avais pas réussi à le faire par moi-même, il était hors de question que quelqu'un le fasse pour moi. Voilà, bon, ben, ça symbolise un peu, vous voyez, une petite part, ça donne une indication sur comment fonctionnent souvent les cancers. On veut absolument avancer par nous-mêmes et à la fois c'est génial, mais effectivement, parfois, du coup, c'est vrai que on peut perdre un peu d'énergie ou de temps à vouloir tellement avoir le contrôle, la maîtrise de tout que voilà. Bref, bon, ça c'était le petit aparté. Alors, pour parler des côtés, alors bon, les côtés qui sont quand même vraiment formidables avec le chariot, c'est qu'il avance quand même pas à pas vers le succès, la réussite, parce qu'il est en perpétuelle progression, il a une volonté d'en faire quand même. À l'inverse, dans ses côtés un peu plus fragiles, bon, parce que le chariot, le cancer souvent est insondable, c'est la difficulté de ne pas savoir où l'on va. Comme je vous disais tout à l'heure, 3 pas en avant, 2 pas en arrière, du coup après il faut tout recommencer, et la remise en route est super longue, nanana, parce que il peut y avoir cette tendance avec le chariot à procrastiner, à remettre au lendemain les choses, voilà, à se laisser un peu aller, à se dire par exemple, oh quand même j'ai bien travaillé aujourd'hui, je mérite bien une petite pause, allez, je m'éclipse pendant un moment, et puis alors là, pour repartir derrière, on se trouve un peu toutes les circonstances atténuantes, toutes les bonnes raisons de dévier alors qu'on était en si bon chemin. Et donc, la difficulté, elle est là. Pour nous, les cancers avec ce chariot, qui fait partie de notre vie, c'est voilà. Et donc, dans ces difficultés, dans ces défauts, c'est de perdre parfois le but de sa vie. De l'oublier, d'oublier ce qu'on s'était donné comme code, comme raison, comme projet, etc. Et on peut même en perdre le contrôle de nos émotions, donc c'est vachement compliqué. Du coup, on pédale dans le vide. Et autre chose aussi, c'est la force du chariot, c'est de vouloir faire les choses par lui-même. C'est très bien, quitte à se casser la gueule, mais au moins, il s'en prend qu'à lui-même si ça ne marche pas, en tout cas, voilà. Quand par contre le chariot se laisse contrôler
si c'est quelqu'un d'autre qui prend les commandes de sa vie, alors là, c'est une catastrophe. Vous imaginez bien pourquoi. Vous n'êtes plus aux commandes de votre propre vie, et donc alors là, forcément, le chariot, évidemment, il se fait guider, il se fait aider. À la fois, ça peut être un peu confortable pendant un temps dans sa vie, pourquoi pas. Mais à un moment donné, il faut vite reprendre les rênes de sa vie, de son chariot. Donc voilà, dans les côtés un peu négatifs, c'est vraiment parfois ne pas réussir à avancer. C'est aller peut-être trop lentement, comme je vous le disais tout à l'heure. Parce en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'est pas bloqué. Il n'est pas bloqué, mais il se sent bloqué. Donc la question, c'est de se poser pourquoi. Pourquoi je me sens toujours bloqué quand tout va bien? Pourquoi je vais me trouver tous les défauts du monde quand même ça va pas si mal? Quand je suis quand même, j'ai quand même des capacités, des compétences, des ceci, des cela, Donc il y a un petit côté quand même un petit peu s'auto-saboter. Donc quand les chariots, les cancers, on sabote un travail, une relation ou quelque chose de merveilleux qu'on a tant peiné à mettre en place, etc., en fait on se sabote soi-même, évidemment, avant toute chose. Alors en laissant sur notre passage un désastre parfois, on arrive souvent à se relever, mais souvent on nous pardonne parce qu'on est attachant, parce que ceci, parce que cela, mais ça peut être quand même des fois catastrophique. Ça peut être périlleux. Et surtout, on se sabote nous-mêmes, on se fait du mal, et là, c'est compliqué, quoi. Voilà, donc je vous ai fait un tour d'horizon, je pense que vous avez compris globalement l'idée. Je vais maintenant procéder au tirage et je vais donc avec les cartes que je vais étaler là, associer le chariot autant que possible à chaque carte qui va sortir. Je vais mettre la vidéo en accéléré parce que ça va être un petit peu long le temps que je fasse ma petite organisation et je vous dis à tout de suite. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. Alors, donc c'est parti. Ici, les énergies qui vont travailler en force pour vous, qui vont vous accompagner durant ce mois de janvier. Ici, c'est ce sur quoi il est question de mettre le focus, donc votre défi et le levier qui va avec. Dans le domaine professionnel, c'est par ici que ça se passe. Ici, c'est le domaine sentimental. Ici, les finances et les projets. Et puis après, si besoin, je recouvrirai. Alors, on va y aller. Alors, quelle est la carte que vous avez? Waouh, vous avez un as, l'as des deniers, en force pour vous. Ça, c'est super. Ça, c'est vraiment en train de vous dire que vous allez faire un super bon nouveau départ en janvier, parce que l'as des deniers, comme tous les as sont toujours des porteurs de bonnes nouvelles et de commencements, de nouveautés, de nouveaux départs. Là, avec l'as des deniers, c'est une belle opportunité financière qui se présente. Que Dieu nous entende. Bon, en tout cas, voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous avez cette énergie-là de force, en force pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas forcément attendre que ça nous tombe du ciel, Il faut aussi actionner des choses. Les deniers, on est dans le domaine financier, matériel, etc. Ce qui a de la valeur à vos yeux. Et ici, ça parle de nouvelles opportunités financières, d'un nouveau projet peut-être à mettre en route. Il y a quelque chose à actionner. Mais en tout cas, vous l'avez en énergie avec vous et ça, c'est vraiment chouette. Donc là, vous voyez, pour le coup, en association avec le chariot, ça parle d'un chariot qui se remet en route, qui a envie de repartir sur les rails. Là, c'est super, pourvu que ça dure. Voilà, c'est un peu l'idée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de garder le cap. Faut que, voilà, ce qui va être mis en place comme résolution, etc., comme projet à mettre en place là, c'est vraiment l'idée de s'y tenir pour que ça porte ses fruits. Votre défi, quel est-il avec son levier? Bon, alors ici, il y a un petit peu de tristesse pour certains d'entre vous, d'entre nous, avec ce 5 de coupe. On est dans le domaine des émotions avec l'élément eau. Ici, ce sont des coupes. On a vu les deniers, l'élément terre, là maintenant on est dans les coupes. Avec l'élément eau qui parle de tout ce qui vient du cœur, de l'émotionnel en général. Alors ici, effectivement, on voit un personnage qui est en deuil par rapport à une situation. Il y a 3 couples qui sont tombés par terre. Il en reste encore, heureusement, 2 autres qui sont derrière. C'est ça le côté positif des choses. Justement, là, en plus, c'est votre défi. C'est de relever peut-être ces couples qui sont mis à terre. Est-ce qu'on vous les a mis à terre ou est-ce que c'est vous qui vous les avez mis à terre? Voilà, à voir. Mais
il y a quand même heureusement ce cours d'eau qui passe, qui avance sereinement, qui coule tranquillement, qui laisse à penser que laisser accepter les choses. Ouais, c'est ce qui me vient, c'est d'accepter les émotions passées. C'est un événement mineur, donc je vous rassure, c'est une carte mineure, donc c'est pas quelque chose de grave, c'est pas quelque chose d'existentiel. Ça parle pas non plus forcément de décès, voilà. Ça parle d'une situation dont il est question de faire un deuil. Ou alors peut-être c'est un deuil qui n'est pas encore terminé. Donc c'est votre défi peut-être pour pouvoir accéder à cette belle carte, cette belle énergie qui parle de célébration, de union, de fêter un événement heureux. Ici, voilà, il est question de terminer un deuil ou de commencer un deuil, c'est quelque chose de nouveau qui vous arrive. Mais quoi qu'il en soit, de le faire, ce deuil, d'accepter que les choses sont ce qu'elles sont, donc lâcher prise par rapport aux événements et faire confiance à la vie qui va se charger du reste en fait. Et vous avez ce levier là, c'est le levier qui est de l'ordre de l'amitié, de la sororité, aussi ça peut être donc voilà, une belle relation sentimentale. En tout cas ici on voit deux personnes heureuses qui s'unissent pour faire quelque chose. Donc ça peut être soit dans le domaine sentimental, deux personnes qui se rencontrent, ou un couple qui évolue, qui célèbre un événement heureux. Ça peut être une naissance, ça peut être un désir de mariage, ça peut être en tout cas une réconciliation aussi. Et puis ça peut être aussi une union tout simplement, voilà, dans le cadre du travail, voilà. Par contre, le fait qu'elle soit sortie à l'envers m'indique quand même qu'il y a quand même un blocage. Ça ne veut pas dire que tout ça ne va pas se passer, ça veut dire que tout ça est un petit peu bloqué. Même si c'est en levier, quelque part, c'est quelque chose de positif, mais qui est peut-être pas tout de suite. Ça a besoin encore de maturer, peut-être de... Il y a quelque chose qui doit renaître, enfin... Je sais pas, peut-être que je vais recouvrir quand même par ici, c'est pas tout à fait clair. Même si ça, à la fois ça saute aux yeux et en même temps, bon, on recouvrira quand même. Moi, ce que je vois, c'est quand même une union, une possibilité de s'associer, de créer quelque chose de chouette, mais il y a cette notion de deuil là, qui n'est pas terminée. Alors, on va avancer dans le domaine professionnel. Waouh, valet des deniers. Ouh, on nous met en garde quand même hein, avec l'avarice. Attention à ne pas vouloir plus qu'il n'en faut. Attention à ne pas tomber dans des excès d'avoir ou de posséder ou quoi. En tout cas ici, avec le valet des deniers, ça peut signifier plusieurs choses. Soit qu'il s'agit de vous, de votre énergie, donc vous qui justement avec cette belle as de denier, mettez en place quelque chose de nouveau. Le valet, il initie, il a des nouvelles idées, il se dit tiens, waouh, si je faisais ça, j'y avais pas pensé avant, mais c'est génial, ça va vachement m'aider, etc. Soit aussi, ça peut être une personne à l'extérieur de vous, une personne plutôt jeune, ou alors jeune en âge ou jeune dans l'esprit, quelqu'un qui a envie d'innover, quelqu'un qui vous apporte de sa fraîcheur, de sa jeunesse, de son idée, des idées innovatrices. Ça peut être quelqu'un qui vous apporte du soutien sur le plan matériel et financier aussi. Quelqu'un dans le domaine professionnel qui vous est précieux, qui peut vous être précieux, donc restez un petit peu à l'affût et reconnaissant, j'ai envie de dire aussi, des personnes qui pourraient se présenter à vous, qui pourraient vous donner un coup de pouce, un nouvel élan, de nouvelles inspirations. Bon, il y a l'avarice hein, quand même, donc il faut faire attention, quand même, à pas tomber dans les excès. On regardera après dans le domaine sentimental. Ici, on va regarder du côté des finances et des projets, ça peut être lié. On a le rêve et le jugement à l'envers. Donc, le jugement, c'est vrai que c'est c'est l'appel de l'âme, c'est que c'est l'heure, c'est que le moment est venu d'y aller, quoi. Hein, voilà, on a fait tout un chemin, on a parcouru quand même beaucoup d'étapes. Donc, l'heure est venue de s'y mettre. Mais là, elle est à l'envers aussi, donc attention, l'énergie, elle est bloquée un peu. Donc, ça ne veut pas dire que c'est foutu, mais ça veut dire que peut-être que, en plus, elle est associée avec le rêve. Il y a peut-être des choses à reconstruire avec les autres, parce que certains rêves
se sont peut-être un petit peu brisés ou un peu éteints, ou il y a eu quelques illusions, vous voyez, je sais pas. Ce qui fait que, alors attention, ça peut être aussi des personnes qui brisent un peu vos rêves et qui font que malgré votre jugement à vous, qui est pourtant le bon, on vous met des bâtons dans les roues. Ça peut quand même vouloir signifier ça. Ou que vous vous mettez des bâtons dans les roues vous-même, avec ce chariot qui parfois s'auto-sabote. Donc allez au bout de vos rêves, écoutez votre voix intérieure, c'est écouter ce qu'elle vous insuffle. Vers quoi elle veut vous... C'est quoi le message? Qu'est-ce qu'elle est en train de vous dire que vous n'écoutez pas, ou que vous n'entendez pas, ou que vous ne voulez pas savoir? Sur quoi vous vous voilez la face, ou sur quoi on veut que vous fermiez les yeux? Attention aux personnes jalouses. Ça aussi, on va recouvrir. Attention aux briseurs de rêves, aux voleurs de rêves. Attention à la concurrence, la rivalité, la jalousie. C'est ce qui me vient. On va recouvrir. Tu veux sortir, mon chéri? Mais là, je peux pas. Je vais encore faire tomber mon micro, là. Ouais. Je suis juste en train de me demander quel jeu. Il y en a un qui m'attire, le tarot des fleurs. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Peut-être qu'on va voir ce qui sort ici, mais si besoin, je questionnerai le tarot des fleurs également. Ici, là-haut, c'est quoi ce deuil-là? C'est quoi cette situation compliquée? On vous parle d'un valet de cœur. Un valet de cœur, c'est donc le valet de coupe, qui est une très belle carte. Vous avez déjà eu un premier valet, il y en a un deuxième ici, ça parle d'invitation, de fête. Ça parle de... c'est plutôt positif. Hein. Alors vous savez, parfois aussi, quand deux cartes sont positives, là c'est le cas, parce qu'il y a quand même le rêve, c'est plutôt positif, avec cette carte qui parle d'invitation, de fête, un valet de cœur, ça peut être une personne extérieure à vous qui a des choses, peut-être sur le plan sentimental aussi, mais ça peut être lié, parce que là on est quand même dans les finances, dans les projets, tout ça. Cette personne, c'est peut-être la même hein, que le valet des deniers. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que la carte ici qui est à l'envers, elle peut parfois s'annuler dans son blocage. Au contraire, ça peut vouloir dire que vraiment l'heure est plus que jamais venue d'écouter vos rêves. Vraiment, j'ai envie de la remettre à l'endroit. Je vais quand même encore une fois recouvrir avec le tarot des fleurs, puisque j'en ai eu l'intuition, donc on va voir. Mais pour moi, le fait qu'il y ait deux cartes positives sur une carte, c'est pas que c'est négatif. Au contraire, le jugement, c'est vachement bien. Ça veut dire que vous êtes prêts, quoi. Donc, le fait qu'elle soit à l'envers, c'est vrai, peut signifier que c'est peut-être pas tout à fait complètement le moment. C'est peut-être ça aussi. L'énergie est peut-être bloquée pour quelque temps. Et ça peut dire aussi que l'énergie du jugement est décuplée, quoi. Regardez. Là, il est là. Je vais le garder pas loin, celui-ci. Ici, on nous parle d'accident. Alors, je ne l'entends pas comme un accident de voiture, un accident grave. C'est pas quelque chose de grave, mais je le vois comme plutôt une erreur de jugement. C'est exactement ce qui me vient. Accident dans le sens mauvaise idée, mauvaise pensée, mauvaise... il y a eu erreur quelque part sur un jugement par rapport à quelque chose. Soit on vous a mal jugé et c'est pour ça que la carte était à l'envers aussi, c'est possible. Soit vous-même, vous avez peut-être mal jugé une situation et ça brise un peu les rêves. Enfin voilà, il y a quelque chose à l'explorer de ce côté-là. Vous me direz si ça vous parle. Moi, pour moi-même, à titre personnel, ça me parle. Mais voilà, donc on n'a pas les mêmes histoires. Et je ne vais pas faire un transfert du tout de ce que je vis moi, donc je ne vais pas vous parler de moi, puis en plus c'est personnel, mais c'est vrai que, voilà, en tout cas, moi c'est vrai que ça résonne chez moi. Regardez-vous si ça vous indique des petites choses ou pas. Le temps. Et ouais, ici, il y a une acceptation. Le temps, ça veut dire qu'ici, avec ce 5 de trèfle, il faut accepter de laisser passer un peu le temps. L'énergie, elle est un peu bloquée, effectivement, ici, là.
L'énergie elle est un peu bloquée par rapport à votre défi qui est de relever votre nostalgie, votre mélancolie. Il y a une tristesse par rapport au passé. Il y a des pleurs effectivement un peu qui sont là. Ah bah en plus c'est un deuxième 5, ouais. Ouais, donc là on est clairement dans une notion là où vous avez perdu quelque chose qui était important pour vous et vous avez un petit peu du mal à vous en relever et c'est tout à fait normal. On ne se redresse pas comme ça du jour au lendemain des choses, quoi. Allez, on va continuer, on va avancer. Dans le domaine sentimental, nous avons ici la papesse à l'envers, mais je crois que mon jeu est à l'envers quand même, hein, parce que je sais pas pourquoi. Moi, j'ai pas tellement envie de les considérer à l'envers toutes, parce que je pense que c'est mon jeu tout à l'heure, quand je l'ai mélangé, j'ai vu que tout était... Bref. Donc là, nous avons la papesse. C'est une très très belle carte, intuitive. Un arcane majeur, là. Nous avons quand même 3 arcanes majeurs. Hein. Bon, le chariot, bien sûr. Mais bon, la papesse et le jugement. C'est une énergie lente, là encore, avec la papesse. La papesse, elle prend le temps. C'est une carte passive, hein. C'est pas du tout une carte où on est dans l'action, dans le feu de l'action. D'ailleurs, il n'y a pas eu les bâtons qui sont sortis, donc on n'a pas trop, pour l'instant, je trouve, d'énergie, de passion débordante, etc., d'action. Il y a quand même quelque chose qui avance lentement, hein, là. Il y a quelque chose qui avance lentement, et c'est pas plus mal à mon avis là. Et ouais, le mât, encore un arcane majeur. Le mât, lui, il est prêt à faire le grand saut, mais attention à ce qu'il parte pas à l'aveuglette, quoi, le mât, qu'il parte pas faire le grand saut dans le vide, comme là. Waouh, 2 as, magnifique. Amour, protection, grand succès, liberté. 3 as, ah ouais, il y en avait déjà eu un, c'est super ça. C'est chouette. Bon, là, quand même, vous avez la protection sur vous. Il y a un grand succès sur le plan sentimental. Et comme c'est les deniers aussi, là, qui ressortent, donc c'est vrai que ça peut être lié quand même. On l'a vu qu'ici, il y avait quand même, sur le plan des finances, des projets, etc. Il y a des choses qui sont vraiment chouettes. Il y a de la guérison. Ouh, il y a des belles choses quand même. Hein. Vous avez la justice qui est là aussi, qui vous parle de trancher, de prendre les bonnes décisions, de peser le pour et le contre. Vous avez ce roi de feu. Ben voilà, nous y sommes dans les bateaux. Voilà, un petit peu de feu quand même. Là, je crois qu'on a quand même pas mal de... Alors, les deniers, ils sont présents. Hein. 1 fois, 2 fois. On a 2 fois des deniers. Ils reviennent là, ici. On a beaucoup d'arcanes majeurs. Alors, la papesse, vous savez, elle est très secrète. La papesse, donc, on l'appelle aussi la grande prêtresse, elle a la connaissance des choses. Donc là, en l'occurrence, on va la rapporter à vous. Elle se connaît pas mal quand même. Elle se connaît bien même. Elle sait s'auto-analyser bien souvent. Alors, elle n'écoute pas forcément toujours, enfin, avec le chariot, disons, elle n'est pas toujours à l'écoute de ce que lui dit son cœur ou de son intuition. Elle est très forte pour être intuitive pour les autres, mais pour soi-même, elle l'est, mais elle met pas forcément en pratique ce qu'elle... vous savez, les coordonnées sont souvent le plus mal chaussées. C'est un petit peu ça. Donc la papesse, elle détient beaucoup de connaissances, mais avec le chariot à côté, elle va pas forcément tirer les leçons du passé. C'est ça que je voulais dire en fait. Ouais. Donc il y a quelque chose à trancher. Il y a une décision à prendre pour pouvoir faire le grand saut, pour pouvoir accéder à cette guérison, à cet apaisement sur le plan sentimental, sur le plan du cœur, à replacer dans le contexte selon que vous soyez célibataire ou en couple, ou marié ou divorcé, ou en séparation, ou en triangulaire, ou entre 2 situations, voilà. Il y a, en tout cas, avec 3 as, quand même, beaucoup d'équilibre, beaucoup d'harmonie. Il y a l'amour sur vous, il y a de la protection, vous êtes protégé. C'est vrai que le chariot, aussi, dans ses très bons côtés, dans ses bons côtés, oui, parce que le chariot, c'est pas l'étoile, mais porte quand même des étoiles. Enfin, c'est juste que c'est un accès à l'étoile, mais lent. L'étoile, c'est l'espoir, c'est la guérison, c'est la chance, le succès. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de points communs.
C'est juste que simplement le chariot, il a cette protection sur lui, c'est vrai, il a cette bonne étoile. Simplement, parfois, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure longuement, en cours de route, il se passe des trucs, il se passe des choses qu'il faut... Voilà, mais heureusement, vous avez quand même cette bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide et qui vous protège. Moi, si je résume un peu tout ça, de beaux nouveaux projets, de belles idées, de belles promesses sur le plan financier, des choses qui sont vraiment... qui sont chouettes sur le plan professionnel, sur le plan de la réussite et tout ça. Vraiment, il y a des choses chouettes. Attention à pas faire d'excès, de ne pas vouloir plus que ce qu'on vous donne ou que ce que vous avez déjà, alors que c'est vraiment, voilà, pas vouloir plus. Vous avez sur le plan sentimental beaucoup d'amour et de protection. Vous avez un as encore, 2 as qui parlent d'équilibre et d'harmonie, de union, de mariage éventuellement, voire de réconciliation, de belles rencontres avec ce roi de bâton, oui, c'est quand même pas rien. Avec l'as de cœur, waouh, c'est quand même une rencontre. Ça parle d'une rencontre, une re-rencontre, où il y a quand même quelque chose de chouette. Hein, avec un nouveau départ avec le mât. Waouh, c'est vraiment très positif tout ça. Et ensuite, effectivement, il y a cette notion-là où de mauvais jugement, peut-être par rapport à une situation, mais quand même, il y a de l'invitation au rêve, une invitation à pouvoir vous relever et à pouvoir soit mieux vous juger si c'est vous qui vous jugez mal, soit justice sera faite avec la justice qui est là, si des personnes jalouses s'en prennent à vous, voilà quoi. On va recouvrir avec le tarot des anges quelques cartes. Qui vont être soit des petits messages complémentaires, soit des messages conseils tout court. En tout cas, globalement, vous avez un tirage plutôt positif. Même s'il y a des petites choses, des petits tracas à surmonter comme ça nous arrive à tous. Hein, c'est pas... Voilà, c'est... Il n'y a rien d'exceptionnel à ça, mais simplement, c'est vrai que ça met le doigt sur le fait que c'est quand même le défi, un peu là. De faire le deuil d'une situation passée. Pendant que je vais à l'écart, je regarde... ouais, un 6, 2-6, je crois, non? Non. Je crois pas. Oui, mon loulou. Je vais t'ouvrir dans pas longtemps. Tu viens, mon chéri? Chéri? Tu viens me voir? Tu viens nous voir? Tu viens. Encore un cavalier, le cavalier des deniers, qui est loyal, qui est dévoué, qui est honorable et qui est bon à vos côtés. Vous avez quand même un chevalier servant, là, soit qui va arriver dans votre vie, soit qui est déjà là, mais en tout cas où on vous invite à vraiment avoir de la reconnaissance pour ce que cette personne va vous apporter ou vous apporte déjà. Elle est très présente dans votre vie sur le plan professionnel, et là on voit qu'elle est là sur le plan sentimental aussi, cette personne, et qu'elle vous aide à avancer, qu'elle vous aide à vous faire confiance aussi. C'est un peu un ange gardien. On vous dit, le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements avec vous-même et avec autrui. Ici, c'est ça, il y a une volonté de passer à autre chose par rapport à une situation. Vous êtes probablement à la recherche de quelque chose de peut-être plus significatif dans votre vie. Et ici, on nous parle de développement spirituel et affectif. On est sur les couples, donc les émotions. Effectivement, je comprends mieux cette notion d'accident, jugement, mauvais jugement, etc. Il y a quelque chose. Peut-être que vous vous trompez sur un avis, sur une situation. Vous focalisez sur peut-être une idée. Et que c'est peut-être pas la bonne, c'est peut-être pas le bon jugement par rapport à une personne ou une situation. Allez, on va terminer avec ici, encore les deniers. Et ouais, vous vous faites peut-être du souci aussi par rapport à l'argent. Parce que le 4 de terre, le 4 de denier, bon, bah, il est un petit peu...
il a un petit peu peur de perdre, de pas avoir assez, de pas... donc ça peut être ça aussi, hein. Parce que là, on a vu qu'on était dans les deniers. Donc, laissez le temps au temps. Mettez les choses en place parce qu'on voit que c'est quand même super positif. On voit vraiment qu'il y a cette histoire tout le temps. C'est ça, en fait, c'est vraiment la vie du chariot, elle est là, hein. C'est vraiment, il y a toujours des bonnes nouvelles à l'issue. Il y a toujours un bon résultat, une réussite, voire une victoire, une gloire, un contentement, une reconnaissance. Mais ça rame un peu. Ça rame un peu. Et du coup, vous avez un petit peu peur là, vous auriez envie que ça arrive un peu plus vite. Donc, on vous dit, laissez le temps au temps. Ça va arriver, les choses vont se mettre en place et n'ayez pas peur de perdre, de ne pas avoir assez. Allez, je vais terminer avec les horoscopes magnétiques d'Isa. Pour un petit message pour vous, les signes d'eau, tous les signes d'eau, donc cancer, poisson et scorpion. Mais bon, là, en l'occurrence, il est fait pour vous, les cancers. Pour nous. Oups, elle s'est retournée la carte, la voici, voilà. Aujourd'hui, une partie de tes énergies voudrait rester seule. Est-ce qu'on n'y vient pas là? Attends, je mets mes lunettes, c'est écrit tout petit. Tu peux avoir envie de garder ta carapace et de rester dans une grande solitude. Sauf que cela peut provoquer des blocages et des retards dans tes projets. Ouvre-toi aux autres et sois dans une énergie de rencontre. Et ouais, vous pouvez avoir vraiment cette envie-là de vous retrouver avec vous-même. C'est important, c'est vrai, de se retrouver avec soi-même. Mais en même temps, il faut faire attention à ne pas se couper des autres et à ne pas se fermer par rapport à l'aide que les autres peuvent vous apporter ou nous apporter. Donc faites attention peut-être à cette notion de mauvais jugement par rapport à des personnes. Peut-être que vous êtes dur avec les autres aussi. Peut-être que nous sommes durs avec les autres. Nous sommes peut-être tellement exigeants avec nous-mêmes qu'on l'est beaucoup avec les autres aussi. Donc peut-être qu'ici, il serait question de revoir un peu notre conception des choses par rapport à ça. Être un petit peu plus dans la gratitude et dans... J'ai envie de dire aussi d'être en confiance. Pas toujours être dans la méfiance par rapport à ce que telle ou telle personne a à vous donner, à vous apporter. Pensez pas toujours que cette personne va soit vous usurper, soit vous manipuler ou quoi que ce soit. Peut-être qu'il y a un petit peu de ça dans l'air. Je sais pas. Pour certains d'entre vous ou d'entre nous. Donc voilà, il y a une partie de vos énergies qui veut rester seule. Un peu trop seule. Et cela peut faire encore un ralentissement. Donc, gratitude, ayons plutôt une gratitude envers les personnes qui sont là autour de nous pour nous accompagner, pour nous aider. Et continuons à avoir la foi. Voilà pour ce mois de janvier 2024, ce que j'avais pour vous, pour nous, les cancers. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à mettre un petit mot dans les commentaires si vous le désirez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, portez-vous bien. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste...